Action Marco. 2022, c'était super et c'était encore mieux que 2021. Donc pour nous, 2022, c'est une année de confirmation pour Cara France. Confirmation de notre santé en business, puisqu'on reproduit une très forte performance sur la croissance de notre activité, mais confirmation aussi de l'efficacité de notre modèle sur la satisfaction de nos clients et sur l'épanouissement de nos équipes. Ma plus grande fierté en 2022, c'est plus que du business, c'est l'évolution spectaculaire du niveau d'engagement des équipes. Une fois par an, nous monitorons l'engagement des équipes qui est en quelque sorte un reflet de leur épanouissement et de l'adhésion aux valeurs qui sont portées par le groupe. En 2022, le score d'engagement a progressé de 12 points, il avait progressé de 7 points en 2021 et très clairement, cela veut dire que nous sommes sur une très bonne dynamique qui valide l'efficacité de notre stratégie RH et le travail des managers. Les trois mots qui nous caractérisent, c'est clairement la collaboration, les convictions et la créativité. Et ces trois mots incarnent même notre culture d'entreprise qui met l'humain, les relations au cœur de tout ce que nous faisons. Alors le leitmotiv de l'agence, je n'ai pas pu résister et je l'ai emprunté à mon club de cœur. Ce leitmotiv chez Cara France, c'est « à jamais les premiers ». Alors pourquoi à jamais les premiers ? Pour exprimer ce sentiment de fierté qui est le nôtre, fierté de notre histoire, fierté de continuer à écrire cette histoire dans la période actuelle et une fierté de progresser année après année. Et puis en plus, Marc, notre logo, il est bleu et blanc. C'est clair. Donc c'est dans la boîte. Clair. Clairement, la stratégie de l'agence va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'intégration de nouvelles offres et de nouveaux services pour booster notre diversification. On se parle d'activités qui sont souvent des activités connexes aux médias, la data, la création, l'e-commerce. Le deuxième pilier de la stratégie de Cara, c'est la culture de la satisfaction client. La satisfaction client, c'est déjà un marqueur très fort au niveau de l'agence et nous devons maintenir cette qualité de service, que ce soit dans l'accompagnement stratégique ou dans la qualité du delivery au quotidien. Et le troisième pilier qui est fondamental, c'est l'épanouissement des équipes. On parle beaucoup de pénurie des talents, on parle beaucoup de turnover grandissant dans nos métiers et donc du coup, notre politique RH doit être capable d'agir sur l'épanouissement et le développement de nos équipes. Kevin en a parlé, on est vraiment fiers de la satisfaction de nos clients. Et ces satisfactions, elles expriment la confiance qu'ils nous font et elles nous confortent dans nos choix, dans notre vision du métier, dans la façon dont nous engageons une people au sein de l'entreprise. Et puis au-delà, aujourd'hui nous avons plein d'outils, plein de technologies, mais nous faisons un métier d'humain et de relation. Et nous croyons sincèrement que nous devons, par l'humain, créer de la valeur et de la croissance profitable pour tous et pour chacun. Le principal enjeu, il n'y en a même qu'un, c'est de créer de la valeur avec et pour nos clients. Et pour cela, nous croyons sincèrement qu'il faut créer de la valeur par et pour l'humain. 2023 va ressembler à 2022, puisque les obstacles seront toujours les mêmes. Crise énergétique, changement climatique, inflation, conflit malheureusement. Et donc tous ces obstacles pénalisent les entreprises dans leur développement et dans leur stratégie de communication. La croissance des dépenses publicitaires devrait continuer à se tasser, au moins sur le premier semestre 2023. Et quand on parle de 2023, on parle souvent d'une année de plateau. Donc une année de plateau, ça ne veut pas dire qu'on sera sur une année où nous allons nous ennuyer, bien au contraire, puisque nous devrons créer, nous devrons innover pour éviter les obstacles et pour dépasser les difficultés. En ce sens, j'ai donc la conviction que pour performer en 2023, 2 mots-clés seront essentiels, résilience et créativité. Et ces 2 mots dépendent à 100% de notre capacité à choyer les équipes et à les accompagner dans leur développement.